Bonjour mes frères et sœurs, gloire à l'agneau. Bonjour, gloire à Dieu pour cette journée, pour votre présence, gloire à Dieu pour notre santé, gloire à Dieu pour la vie, pour la joie, pour l'amour. Amen. Gloire à Dieu. Rendons grâce à Dieu ce matin. Ici, il est quand même midi. Chez d'autres personnes, c'est le soir. Et je salue tous ceux qui sont présents. On va commencer vraiment par louer le Seigneur. Chantons des louanges à Dieu. Aujourd'hui, on va parler du discernement. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Gloire, gloire à l'agneau. Gloire à Dieu, gloire à l'agneau. Alléluia. Gloire au Seigneur. Bonjour, Tiano. Le Seigneur te bénit. En cette semaine qui commence, vraiment, je prie une semaine de percée pour toi, mon frère. Bonjour Xavier, bonjour tous ceux qui sont connectés. Je vous salue. Dans le nom de Jésus, recevez la paix du Christ. Faisons de la place en ce moment autour de nous. Nous allons recevoir de Dieu. Faisons de la place spirituellement. Tassez un peu tout ce qui est autour. On va passer un temps avec le Seigneur. Alléluia. Gloire à l'agneau. Shakababa, rakaba, shakababa, shakababa, shakababa. Gloire à l'agneau. Alléluia. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Oh oui, Seigneur, tu es digne de recevoir notre louange aujourd'hui. Tu es digne de recevoir notre adoration. Tu es digne de recevoir ce temps, Seigneur. C'est toi qui es exalté dans ce temps. Nous voulons louer ton nom. Alléluia. Gloire à l'agneau, alléluia. Oui, il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Alléluia. L'agneau est souverain. Oh mes frères. Oh oui, Seigneur, nous te rendons grâce. L'agneau est souverain. Oui, il est glorieux et digne de régner. J'espère que vous commencez bien la semaine, que la joie du Seigneur vous habite. Sachez que cette semaine, le Seigneur va vous soutenir, le Seigneur va vous guérir, le Seigneur va vous bénir, le Seigneur va vous élever, le Seigneur va vous remplir de son Saint-Esprit, le Seigneur va vous faire du bien. Donc, on est content parce que les compassions de Dieu se sont renouvelées encore cette semaine. Amen. Alléluia. Tu es glorieux, Jésus, et digne de régner. L'agneau est souverain. Alléluia. Nous élevons nos voix, Seigneur, pour t'adorer aujourd'hui. Nous élevons nos mains pour te remercier, pour te louer. Seigneur, nous sommes là pour t'élever, pour te mettre à l'honneur. Oui, Seigneur, nous sommes là pour te révérer, Seigneur Jésus. Gloire à ton saint nom. Gloire à l'agneau qui s'est livré pour mes fautes. Gloire à l'agneau qui a laissé la royauté là-haut, qui a laissé sa gloire et qui est descendu ici-bas pour venir me montrer le chemin, pour venir m'ouvrir le chemin, pour me donner la vie en abondance. Gloire à l'agneau, le seul qui est digne d'ouvrir le livre des sceaux, le seul qui est digne, le seul qui a été trouvé digne. Gloire à toi, agneau de Dieu. Gloire à toi, Fils de Dieu. Alléluia. Tu es le couronné. Tu es couronné de 1000 couronnes. Oui, Jésus, tu es notre roi. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu es glorieux, Jésus, et digne de régner. Alléluia. Sur nos vies, sur la vie de mes frères. Tu es digne de régner. Tu es souverain, Seigneur Jésus. Nous élevons ton nom. Alléluia. Levons nos voix pour t'adorer. Agneau et souverain. Tu es glorieux, Seigneur Jésus.
Oh, merci Père, merci pour cette journée que tu nous as donnée. Papa, parce que tu vas nous édifier, tu vas nous faire du bien aujourd'hui. Nous te remercions, Papa. Nous voulons dire que nous voulons nous ouvrir à toi. Nous voulons être sensibles à ta voix qui nous enseigne, qui nous parle, qui nous dirige cette journée. Nous voulons être sensibles, nous voulons être dans tes bras, nous voulons recevoir ton attention. Toute ton attention, nous voulons le recevoir en cette journée. Père, nous voulons tout ce que tu as prévu pour nous aujourd'hui. Nous voulons le recevoir dans le nom de Jésus et nous le recevons dans le nom de Jésus. Nous recevons en cette journée, Seigneur, ta grâce. Nous recevons ta gloire. Nous recevons ton amour. Nous recevons ton secours, ton salut. Nous recevons ta provision. Oh oui, Jésus, tu es souverain, Seigneur. Tu es élevé au-dessus de tous les problèmes qui veulent venir vers nous. Tu es élevé au-dessus de toute montagne. Tu es élevé au-dessus de tout conflit. Tu es élevé au-dessus de toute problématique. Jésus, tu es élevé au-dessus de tout diagnostic. Tu es souverain, Seigneur. Et toi, tu as dit des merveilles sur notre vie. Tu as prévu pour nous des plans de bonheur et nous te louons pour ça. Tu es victorieux, Seigneur Jésus, sur notre vie. Alléluia, nous te louons, Saint-Esprit. Viens, alléluia. L'agneau est souverain, alléluia, rendons gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Papa. Merci que tu bénisses mes frères et sœurs qui sont là, Seigneur. Ouvre leurs oreilles, donne-leur du discernement aujourd'hui, Papa. Que nous puissions, qu'ils puissent recevoir de ta part une portion, la portion qui est la leur aujourd'hui, Papa. Parle à nos cœurs, parle-nous, Seigneur. Nous voulons entendre, nous voulons t'écouter, Seigneur. Nous sommes attentifs. Alléluia. Saint-Esprit, règne dans nos maisons, règne dans notre cœur, règne dans nos pensées en ce moment. Nous nous soumettons à toi, Esprit de Dieu. Merci. Merci pour ta présence éternelle aujourd'hui. Merci parce que tu es parmi nous, Esprit de vie, tu es parmi nous. Merci, Papa. Alléluia. Louons l'Éternel qui est victorieux. Gloire à Dieu. Nous allons parler du discernement ce matin. Gloire à Dieu. Ça va être un bon moment. C'est ce que j'ai reçu ce matin pour nous. Et c'est intéressant parce qu'on commence la semaine. Donc, si on commence la semaine avec donc, il faut discerner pour avancer. Mon écran s'est fermé d'un coup. Est-ce que vous me voyez? Si vous me voyez, juste mentionnez. Vous faites des cœurs. Le direct s'est coupé. Ok, je vais devoir le relancer. Oh, vous me voyez? Oh zut, moi je ne vois plus rien. L'écran est juste tout noir. Bon, ben, je ne vais pas couper alors dans ce cas. Si vous me voyez, malheureusement, moi je ne me vois pas. Et s'il vous plaît, n'hésitez pas à mettre des cœurs ou des pouces régulièrement pour que je sache qu'au moins vous êtes... l'image sort. Ah oui, l'image sort, mais moi je ne vous vois pas. Mais mettez des cœurs régulièrement, que je sache que vous êtes derrière et que vous recevez ce qu'on est en train de partager. Mais au nom de Jésus, je vais donner ce que le Seigneur m'a donné aujourd'hui. Je vais vous le livrer. Nous allons être édifiés aujourd'hui dans le nom de Jésus. Merci, Père, pour ce que nous allons apprendre. Amen. Alors, nous allons parler du discernement, n'est-ce pas? On va aller dans Exode au chapitre 14. Exode au chapitre 14 et on va lire du 13 au 17. Pendant que vous ouvrez vos Bibles, si votre Bible est à côté ou si elle n'est pas là, allez la chercher, s'il vous plaît. On va lire dans le livre d'Exode. Okay. On va parler du discernement, mais on va d'abord définir discerner. Qu'est-ce que ça veut dire discerner? C'est assez curieux. Hein? Dans le Larousse, vous savez ce que j'ai trouvé comme définition? Il y a une des définitions de discerner qui est le savoir par l'esprit. Le savoir par l'esprit. Vous vous imaginez? Comme s'ils avaient compris ce que l'Éternel voulait nous dire. Donc, discerner, en fait, c'est découvrir. En fait, ça implique une attention, qu'on soit attentif. C'est percevoir quelque chose parmi plusieurs autres choses. Amen. Donc, le discernement est l'action de la personne qui cherche, qui fouille, qui veut trouver, qui veut voir, dans le nom de Jésus.
Alors donc, si on va dans Exode, au chapitre 14, verset 13, voilà ce qu'on va lire. On va lire, Moïse leur répondit. Donc Moïse s'adressait au peuple de Dieu qui allait traverser la mer, qui sortait de l'Égypte. Ok, donc n'ayez pas peur, tenez-vous là où vous êtes et regardez. Vous verrez comment l'Éternel vous délivrera en ce jour. Ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus. L'Éternel combattra pour vous et vous, tenez-vous tranquille. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi cries-tu vers moi? Ordonne aux Israélites de se mettre en route. Quant à toi, lève ton bâton, tends la main vers la mer, fends-la en deux, et les Israélites traverseront à pied sec. Amen. Ok, si on regarde le verset 15 où l'Éternel parle, il dit, ordonne aux Israélites de se mettre en route. Quant à toi, lève ton bâton, tends la main vers la mer et fends-la en deux. C'est très précis. Dieu donne ici des indications très, très précises à Moïse. Amen. Il lui donne des directives claires. Il lui donne des directives dans le temps. Il lui donne des directives dans la distance géographique. Donc Dieu est capable de nous donner beaucoup de précision dans sa volonté, dans ce qu'il attend de nous par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui et maintenant. Dieu connaît notre saison. Il sait où est-ce qu'on se trouve et il sait où est-ce qu'il nous amène. Et il est le seul en réalité à pouvoir parler, à pouvoir nous donner des directives pour avancer sur le bon chemin. D'ailleurs, dans le psaume 32, l'Éternel dit, je t'instruirai, je te conseillerai, je te montrerai la voie à suivre et je garderai le regard sur toi. Donc, à chaque étape, Dieu sera là. Amen. On doit donc rechercher ces directives-là. Dieu peut nous donner des directives précises, claires, spécifiques à notre saison et à nos circonstances, quelles que soient les circonstances que nous traversons, comme il a fait ici. Il donne des directives au peuple et donne des directives à Moïse. Et c'est Moïse, en suivant cette voie que le Seigneur lui a donnée, il va réussir à amener le peuple là où il doit l'emmener, c'est-à-dire à la liberté. Ils vont traverser la mer et Dieu dit même, vous allez traverser à sec. Il précise encore à sec, comme s'il voulait leur faire comprendre qu'effectivement le sol serait complètement dégagé. Vous voyez quel degré de précision Dieu a? C'est incroyable. Hein? Dieu est capable, il veut nous révéler ses projets. Dans Amos, l'Éternel dit dans le livre d'Amos, il dit que l'Éternel ne fait rien sans révéler ses projets à ses serviteurs. Rien, rien, rien. Il ne fait rien sans révéler ses projets à ses serviteurs. Des fois, il y a des personnes qui attendent des prophéties d'autres qui viennent d'ailleurs pour savoir où avancer ou comment avancer ou ce que Dieu a prévu pour eux. Mais ce n'est pas bien. Dieu va nous donner à nous la révélation de ce qu'il a pour nous. Et c'est en ça que nous allons pouvoir être dirigés. Et une fois qu'on a cette direction, ensuite, on peut recevoir des prophéties d'ailleurs, mais ça va venir confirmer. Mais Dieu nous parle à nous personnellement. Amen. Donc, Dieu veut vraiment nous guider. Il n'a rien caché ni à Abraham, ni à Daniel, ni à Moïse, ni à Noé. Dieu leur a révélé toujours à l'avance. À chaque fois qu'il y avait quelque chose, ni à Jésus, quelque chose de grand, quelque chose de plus qui arrivait, Dieu leur montrait non seulement la chose, mais il leur montrait également, non, ne fais pas ça maintenant, s'il te plaît, excusez-moi. Dieu leur montrait non seulement la chose, mais Dieu leur montrait également la direction et les directives, comment y aller, comment y marcher. Et ça, on peut l'avoir dans cette semaine et c'est mon désir, mon désir le plus cher pour vous et pour moi aussi, c'est que cette semaine, on sache discerner quelle est la voie de Dieu, quel est son temps, quelle est sa direction. Et il y a une chose par contre qui est importante pour ça, c'est ce qui vient au verset 13. Avant que l'Éternel le parle, Moïse a dit quelque chose au peuple et c'est pour ça que j'ai commencé par là. Il a dit, n'ayez pas peur, premièrement. Deuxièmement, il a dit, tenez-vous là où vous êtes et regardez. Vous verrez comment l'Éternel vous délivrera en ce jour. Ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. Moïse avait la foi. Dieu l'avait envoyé pour dire au peuple qu'il allait les libérer. Il leur a donné cette parole. Et Dieu allait accomplir cette parole. Et avec les circonstances, le peuple commençait à trembler. Ils étaient en face de la mer et derrière eux, il y avait toute l'armée de Pharaon. Vous imaginez? Et donc, ils étaient pris au piège. Ils étaient entre le marteau et l'enclume. Ils ne savaient plus quoi faire. Et eux, ils ne connaissaient pas Dieu. Mais nous, on connaît Dieu. Tu connais Dieu, mon frère. Tu sais qui il est, tu sais ce qu'il a fait dans ta vie. Moi, je le connais. Donc, lorsque je me retrouve
dans une bonne ou dans une mauvaise circonstance, je n'ai pas peur. Je sais que l'Éternel est toujours avec moi. Donc, si on veut discerner, il faut déjà qu'on marche. On ne marche pas dans la crainte. Le contraire de la crainte, c'est l'amour. Il faut qu'on marche dans l'amour. Il ne faut pas qu'on ait peur. Il faut qu'on sache que Dieu nous aime. Il faut qu'on sache que nous aussi, on l'aime. Dieu dit d'ailleurs, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. L'amour qu'on a pour Dieu et l'amour qu'il a pour nous, c'est un gage de grandeur, d'éternité, de grandeur. C'est à cause de cet amour qu'on va traverser l'éternité dans la volonté de Dieu et dans le bonheur complet à partir de maintenant. Amen. Et c'est possible. Donc, il ne faut pas avoir peur. Il faut se tenir là où on est, c'est-à-dire, il faut décider de faire face à notre réalité. Si on ne veut pas voir notre réalité, si on ne veut pas être confronté à elle, on ne pourra pas voir le secours de Dieu. Parce qu'il faut qu'on sache qui est au combat pour voir ce que Dieu va faire. Amen. Donc, acceptons notre réalité. Prenons l'autorité, regardons-la, mettons-nous devant l'Éternel et regardons ce que Dieu va nous dire parce que c'est lui qui va faire fuir les Égyptiens. C'est lui qui va nous donner la victoire. Amen. Donc, c'est ça. Ce que j'avais à vous partager aujourd'hui, c'est que le discernement est vraiment, vraiment important pour nous en tant qu'enfants de Dieu, pour marcher sur le chemin que Dieu a prévu pour nous. Dieu a forcément des choses pour nous cette semaine, mais il va nous révéler pas à pas comment aller saisir chacune d'entre elles. Amen. Et ça, c'est important. On doit le chercher, on doit le demander. Lorsqu'on rentre dans la prière le matin ou pour la semaine, on doit demander, on veut avoir ce cœur qui cherche l'Éternel, qui veut savoir qu'est-ce que Dieu a prévu pour nous, qui veut toucher l'Éternel, qui veut marcher dans sa voie. Et là, avec ce cœur, avec ce désir, l'Éternel va nous donner ce que notre cœur désire. L'Éternel va nous parler parce que nous l'attendons. Et parce que nous l'attendons, nous allons le voir. Si tu t'attends à Dieu, tu verras Dieu. Si tu t'attends au secours de l'Éternel, tu verras son secours. Mais si tu ne t'y attends pas, tu ne pourras pas croire et tu ne verras pas. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Donc, ayons la foi. Commençons cette semaine avec la foi et puis voyons ce que l'Éternel va faire. Donc, pour illustrer ça, je voulais vous donner un exemple de mon propre vécu. Ensuite, on va passer à la prière. Un exemple, c'est quand je suis arrivée dans la ville où je suis ici à Bromont en 2018, ça a été assez compliqué pour moi. J'étais serrée dans le temps, j'étais serrée dans la distance, j'étais serrée dans mon budget, j'étais serrée dans tout. Les enfants allaient reprendre l'école bientôt. Je ne savais pas encore où Dieu me dirigeait. Je devais vendre ma maison et je devais m'en aller à Bromont parce que c'est la direction que Dieu m'avait donnée depuis des années. Et je l'avais acceptée. Mais quand je marchais sur ce chemin, je ne rencontrais que des embûches. Et parce que je savais que c'était le chemin de Dieu, je persévérais. Je persévérais, mais je cognais des murs à chaque fois. Je me disais, mais c'est pas possible, il n'y a que de l'opposition, Père. Mais le Seigneur m'a donné une parole, justement dans Exode aussi. Le Seigneur m'a dit, reste tranquille. Reste tranquille. J'avais jamais lu ça dans la Bible auparavant. Je crois que c'est Exode 12 d'ailleurs. Le Seigneur m'a dit, reste tranquille et laisse-moi agir. Et là, je me suis dit, d'accord, je vais te laisser faire, papa. Et puis, donc, j'ai arrêté de chercher, ok? Et une semaine avant le dernier délai, je devais partir de chez moi, une semaine, 10 jours au grand maximum, je crois que c'était 8 jours, une semaine. Et bien, je me suis levée un matin, j'ai dit, Seigneur, là, j'ai assez attendu, là, ça devient déraisonnable. Il reste quelques maisons, il restait en fait une seule maison dans mon budget et dans ce que j'avais demandé à Dieu. Une seule maison. Et c'était en plus une des maisons que je ne voulais pas visiter, je la trouvais bizarre. Et c'est la seule qui restait. J'étais découragée. Mais j'ai quand même appelé l'agent, je dis, OK, je vais aller visiter quand même. C'est tout ce qui me reste. Et j'avais la paix. J'ai demandé à Dieu, il m'a dit, va. J'ai dit, OK. Sur le chemin, je me suis dit, mais c'est le dernier last call. Là, c'est le dernier délai. Il n'y a plus rien après. Après ça, si je n'ai pas trouvé, c'est que tout le projet est à l'eau. Mais j'avais cette pensée que j'ai la paix. Dieu m'a dit de rester tranquille et qu'il allait faire quelque chose. Donc, avec la paix, j'ai visité la maison et effectivement, la maison ne valait pas la peine. Elle était en travaux, elle n'était pas achevée, il y avait plein de choses à faire. Elle était petite pour ce que je voulais, elle ne correspondait pas, mais c'est la seule qui restait. Et donc, j'étais déçue. Je dis à l'agent, ben voilà, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Il me dit, mais qu'est-ce que vous cherchez? Et là, je lui donne les détails. J'étais tellement désespérée que je me suis assise. Je lui ai donné tous les détails de ce que j'avais besoin. Et cet agent me dit, est-ce que vous accepteriez une maison jumelée? Et je lui dis oui, j'accepterais une maison jumelée du moment qu'elle rentre dans les critères qu'on a dit.
Alors il m'a dit, j'ai une solution pour vous. J'ai une maison pour vous. Il m'a emmené visiter une maison jumelée là où je me trouve en ce moment. Et la maison avait toutes les caractéristiques que j'avais demandé à Dieu. Toutes, toutes. Et il n'y avait que Dieu qui pouvait l'emmener dans ma destinée. C'est pour ça qu'il me disait, restez tranquille. Il fallait que je visite cette maison à ce moment-là. Parce que la maison où j'habite n'était pas listée encore. Elle n'était pas encore mise sur le marché. Donc, je ne la voyais pas de toute façon. Donc, il fallait que j'attende jusqu'à ce moment-là où c'est le moment où elle serait sortie pour que je puisse la trouver, en fait. Et c'est ça que le Seigneur a fait. Il m'a dit, il m'a donné la directive, reste tranquille. Et je me suis rendu compte que 2 ans avant, quand Dieu m'avait donné la parole pour déménager, il m'avait dit, tu irais à Bromont, et il m'avait précisé, tu achèteras une maison jumelée et ce sera ta maison de transition. Terre à terre. Dieu m'avait déjà donné terre à terre ce qu'il fallait faire, là où il m'emmenait, ce qu'il allait m'emmener à voir. Mais je ne l'avais pas considéré. Et plus le délai arrivait, plus j'étais dans la panique, alors que Dieu était en train d'avancer tranquillement. Alléluia. Donc vraiment, notre Dieu est bon. Dieu, il est maître des circonstances, il est maître des temps. On doit lui faire confiance, mais on doit juste discerner dans la saison où on est, quelle est la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? Quand Dieu m'a dit, reste tranquille, j'ai eu la paix. Effectivement, ça a été 2 semaines après où je n'ai plus rien fait, j'étais tranquille. Et c'est quelques jours avant le délai que j'ai commencé à me dire, OK, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Vous voyez? Donc, on doit entendre la voix de Dieu pour pouvoir marcher dans sa direction. Mais Dieu a pour nous, les promesses que Dieu nous a faites, il va toutes les réaliser, il va toutes les accomplir. Amen. Alléluia. Donc voilà ce que j'avais à partager avec vous. Et puis ce matin, je recevais qu'on allait prier pour les autorités. On va prier pour nous, pour le discernement de cette semaine. On va remercier Dieu pour sa parole qui va s'accomplir dans nos vies. Et puis, on va aussi prier pour les autorités politiques de nos pays. Amen. Parce que la parole nous dit dans Timothée, Dieu nous dit vraiment de prier pour nos autorités afin que la paix règne dans notre pays. Gloire à Dieu. Si vous êtes prêts pour la prière, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Le Seigneur vous bénit abondamment. Bonjour, bonjour Betty, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie. On va prier maintenant pour le discernement. Je ne vois toujours pas l'écran, il n'y a toujours rien autour de moi, mais par la foi, on va aller comme ça. Et d'ailleurs, j'ai mis une petite louange qui n'arrête pas de se couper avec des publicités, ce qui ne m'arrivait pas avant. Donc aujourd'hui, je sens un peu de... Je suis combattue, mais je suis victorieuse en Christ. Amen. Gloire à Dieu pour le discernement qu'il nous donne. Merci Seigneur, nous voulons te remercier pour la parole que tu nous as donnée ce matin. C'est une parole qui nous fait du bien, c'est une parole qui nous rappelle qu'on n'est pas seul, c'est une parole qui nous rappelle que tu connais le chemin, que tu es le maître des temps, des saisons et des circonstances, que tu es alpha et que tu es oméga et que tu es tout ce qu'il y a au milieu. Oui, Seigneur, tu es mon tout, tu es le tout de mon frère, tu es le tout de ma sœur, Seigneur. Nous t'aimons parce que lorsque tu es quelque part, Seigneur, rien ne te résiste. Tout ce que tu dis, Seigneur Dieu, s'accomplit. Ta parole est oui et amen. Tes promesses sont oui et amen. Ta parole est vérité. Elle ne retourne jamais à toi sans effet. Nous te remercions, Père, parce que tu es puissant, parce que tu es capable et parce que tu es amour. Merci Seigneur pour notre destinée, la destinée que tu as prévue pour nous, des projets de paix et de bonheur. Cette semaine, nous allons réaliser des projets de paix et de bonheur. Nous allons marcher dans les projets que Dieu a planifiés d'avance pour nous, dans le nom de Jésus, même aujourd'hui, jusqu'à ce que la journée termine. Tous les projets que Dieu a pour nous, nous allons les accomplir en cette journée. Nous les saisissons et nous allons les accomplir. Merci Seigneur Dieu, que ouvre nos yeux, que nous puissions discerner. Nous voulons être attentifs et percevoir parmi tout ce que nous voulons percevoir ta direction, Seigneur. Nous voulons recevoir par l'Esprit. Nous voulons savoir par l'Esprit, comme nous dit le Larousse. Nous voulons connaître par l'Esprit, par la révélation. Montre-nous, Seigneur, tes projets, comme tu dis que tu ne fais rien sans révéler à ton serviteur. Ouvre nos yeux, Seigneur. Nous déclarons sur notre vie que nous recevons parfaitement de ta part. Le canal est ouvert et dégagé. Et s'il y a des embûches, cet esprit, révèle-nous qu'est-ce qui bloque le canal pour que nous puissions recevoir directement de Dieu dans le nom de Jésus. Alléluia. Cette semaine, nous marchons avec l'Éternel qui est notre lumière, qui nous dirige et qui a prévu chacun des pas que nous allons prendre. L'Éternel connaît tous les détails de notre vie et tous les détails du chemin. Alors nous lui faisons confiance et nous récupérons cette semaine les grâces, les percées, les solutions,
les provisions, la force, l'amour, la joie, tout ce que Dieu a parlé sur notre vie, la restauration, la guérison, nous la recevons, nous les recevons dans le nom de Jésus. Merci, Papa. Merci de ce que tu vas nous parler clairement cette semaine. Merci de ce que tu ouvres nos yeux. Restons attentifs, mes frères et sœurs. Dieu va nous parler. Amen. Donc, restez attentifs. Je vais vous dire aussi d'avoir un cahier. Moi, j'ai un cahier dans lequel je note tout. Ce que je reçois, que ce soit des prophéties qui viennent d'ailleurs, des rêves, ce que le Seigneur m'a donné, qu'est-ce que je reçois dans la parole, dans la journée et tout. Et vous savez, quand je retourne dans les années d'avant, je vois des choses étonnantes. Je me rends compte à quel point Dieu me suivait, à quel point Dieu m'a toujours équipé et aiguillé, et je peux rendre grâce à Dieu. Et plus j'écris, quand je répertorie ce que Dieu me donne, c'est que je le valorise. Je valorise ce qu'il m'a donné, je le garde, je garde mes yeux dessus et je m'attends à lui. Amen. Et je pense que c'est une action qui honore le Seigneur. C'est aussi une façon pour nous de garder la direction. Si des fois on est un peu perdu, on ne sait plus qu'est-ce que Dieu avait dit, on peut retourner dans nos cahiers et dire, OK, mais tel jour Dieu avait dit ceci, tel jour Dieu avait fait cela. Et ça va nous rassurer sur le chemin. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Père pour tout ce que tu vas nous donner. On va écrire. Seigneur, donne-nous vraiment ce cœur de révérence par rapport à dans notre relation avec toi. On veut manifester la révérence. On veut pouvoir, Seigneur, vraiment considérer tout ce que tu nous donnes. Considérer, écrire et garder, choyer tout ce que tu déposes dans nos cœurs. Alléluia. Saint-Esprit, maintenant, nous allons prier pour nos autorités. En plus, nous avons la grâce d'être nombreux. Donc, tout ce qu'on va réclamer de la part de Dieu aujourd'hui, on va le recevoir dans le nom de Jésus. On s'accorde et on va prier pour que Dieu, dans sa grâce, donne la sagesse divine à nos autorités. Partout dans tous les pays en ce moment, on est en train de parler de déconfinement et les États ont besoin de discernement. Comment est-ce que ça va se faire? Il faut un ordre et puis aussi au niveau économique, il faut que Dieu révèle des stratégies au gouvernement pour qu'il puisse rétablir ce qui a été abîmé dans le nom de Jésus. Donc, on va prier, on va s'unir dans cette direction et on va recevoir de la part de Dieu. Merci Seigneur, nous venons t'apporter, Seigneur Dieu, nos autorités politiques. Seigneur, le monde entier a été secoué par ce virus, Seigneur, mais gloire à ton nom que nous arrivons au bout du tunnel. Nous voyons déjà la lumière au bout du tunnel. Seigneur, je te remercie pour les milliers de personnes que tu as guéries, pour tous ceux que tu as secourus et pour tous ceux à qui tu t'es révélé dans cette saison. Gloire à toi, Papa. Vraiment, Dieu, tu es un Dieu d'amour, tu es rempli de compassion. Tu as entendu le cri de certains et tu es venu à leur secours. Reçois toute la gloire, Seigneur. Alors que la saison de déconfinement est en train d'arriver, Père, on a besoin de sagesse. On a besoin de sagesse pour les écoles. On a besoin de ta sagesse pour les groupes, pour les associations. On a besoin de ta sagesse pour les rassemblements. On a besoin de ta sagesse pour l'économie. On a besoin de ta sagesse, Seigneur, pour les hôpitaux, pour la restructuration des personnels hospitaliers, de l'administration. Seigneur, on a besoin de ta sagesse à tous les niveaux. Papa, viens nous donner les stratégies qu'il faut pour amener au salut cette région, ce pays, dans le nom de Jésus. Parle aujourd'hui à nos ministres, nos premiers ministres. Parle aujourd'hui à nos élus. Éclaire-les, que ta lumière se fasse sur eux dans le nom de Jésus et qu'ils reçoivent par révélation la sagesse divine pour associer tous les éléments et amener le peuple vers une sortie glorieuse dans le nom de Jésus. Seigneur, on veut déclarer sur eux l'esprit d'intelligence, l'esprit de connaissance, l'esprit de conseil dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Seigneur, qu'ils puissent discerner parfaitement ta volonté pour nos pays en ce moment, dans le nom de Jésus. Père, nous te remettons toute cette situation. Nous appelons ton secours, Seigneur, sur ce déconfinement. Nous voulons voir ta main agir puissamment dans l'économie, dans chacune des entreprises qui vont être ouvertes à nouveau, dans les administrations qui vont être ouvertes, Seigneur. Nous voulons déclarer ton autorité, ta participation, ta volonté dans tout ce processus. Nous allons marcher selon ton cœur. Les autorités vont marcher selon ton cœur. Les personnes qui sont mises en leadership vont marcher selon ton cœur. Dans le nom de Jésus, Papa, tu vas te révéler spécifiquement à eux dans cette saison. Éternel, on te remet notre pays. Vous pouvez parler le nom de votre pays où vous êtes. On te remet notre pays, Papa. Moi, je te remets le Canada, je te remets aussi la France et je te remets le Bénin. C'est mes 3 territoires nationaux et je te les remets aujourd'hui, Éternel.
Je crie à toi, papa. Je crie, Seigneur, pour que tu influences ces nations en ce moment. Influence-les, Seigneur, par ton esprit. Influence-les par ton amour dans le nom de Jésus. Influence-les de façon stratégique dans le nom de Jésus. Seigneur, je veux déclarer que le Christ est révélé dans toutes ces nations aujourd'hui dans le nom de Jésus. Je veux déclarer que les politiciens de ces 3 nations sont soumis à toi. Ils se soumettent à toi dans le nom de Jésus. Alléluia, ils se soumettent à ta volonté. Ils se soumettent dans le nom de Jésus. Seigneur, je veux parler de ta grâce abondante sur le Canada, sur la France, sur le Bénin, maintenant, dans le nom de Jésus. Ta grâce nous dirige là où il faut. Ta grâce, Seigneur, restaure ce qui a été abîmé. Ta grâce, Seigneur, restitue, reconstruit ce qui nous a été volé, tu nous le rends. Ce qui a été brisé, tu le reconstruis. Ta grâce, Seigneur, nous emmène à sortir victorieux de cette saison. Ta grâce, Seigneur, protège nos aînés. Ta grâce, Seigneur, protège nos enfants. Ta grâce nous protège. Nous sommes protégés de l'Éternel. Oui, Seigneur, aucune maladie ne nous touche, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous sommes sous ta coupe, Seigneur Dieu. Là où il y a la sécurité. Alléluia. Alléluia, Seigneur, et nous voulons déclarer le forfait de la maladie dans nos pays, dans le nom de Jésus. Alléluia, Seigneur, nous sommes libres de toute forme de maladie. La maladie recule, Seigneur. En tout cas, le Covid recule et toutes les autres formes de maladies que vous pouvez penser, le cancer, les attaques cardiaques, etc., le diabète, l'hypertension, les maladies chroniques, les maladies dégénératives, les maladies auto-immunes. Seigneur, toutes ces maladies, au nom de Jésus, on déclare leur forfait dans notre région, leur forfait, Seigneur, dans notre pays, au nom de Jésus. Seigneur, je déclare la santé divine sur le Canada, la santé divine sur la France. Le Bénin marche dans la santé divine, dans le nom de Jésus. Toute forme de maladie recule, Seigneur, dans la vie de mes frères et sœurs aussi. Dans nos demeures, dans notre vie, Seigneur, nous déclarons que nous gardons la santé divine. Nous manifestons la santé divine. Alléluia. Et lorsque nous prions pour les malades, Seigneur, eux aussi ils reçoivent la santé divine dans le nom de Jésus. Alléluia, notre santé prospère. La santé prospère dans mon pays, dans le nom de Jésus. Alléluia, ta gloire, Seigneur, est répandue dans ce pays. Dans le nom de Jésus, elle se répand dans toutes les institutions, dans tous les foyers. Tu viens visiter tous les recoins de ce pays, Seigneur, et tu emmènes, Seigneur, ta lumière. Amen, Papa, souffle ton vent. Souffle le vent du changement, le vent du renouveau. Souffle le vent de la vie. Alléluia, souffle le Saint-Esprit, l'esprit de vie. Souffle sur notre nation, Esprit, souffle dans le nom de Jésus, souffle en France, souffle au Bénin dans le nom de Jésus. Réveille chacun, ceux qui dormaient, réveille-les dans le nom de Jésus. Alléluia, réveille-les, que le salut parvienne dans chacune des demeures, le salut parvienne jusqu'aux extrémités, partout dans les villages, dans les coins les plus reculés. Le salut de Dieu perce aujourd'hui dans le nom de Jésus. Plusieurs reçoivent la main que Dieu leur tend maintenant. Dans le nom de Jésus, merci Père. Parce que je vois en ce moment même que tu es en train de toucher des personnes que nous ne pouvons même pas toucher par le passé. Dans le nom de Jésus, tu as établi des chemins pour aller vers leur cœur. Gloire à toi, Éternel. Continue. Nous déclarons que ton salut parvient encore plus dans cette nation. Ton salut, beaucoup plus de gens sont sauvés en cette journée, en cette semaine qu'hier. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, la gloire de Dieu se lève sur le Canada. Dans le nom de Jésus, la gloire de Dieu se lève dans notre nation. Alléluia. Gloire à toi, Papa. Alléluia. Nous élevons ton nom sur le Canada. Seigneur, cette nation va te révérer dans le nom de Jésus. Le Bénin également, la France également, Seigneur Dieu, viennent maintenant se soumettre à l'Éternel dans le nom de Jésus. Nous allons vivre pour voir ta gloire, Seigneur, dans nos pays, dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais. Gloire à Dieu. Le Seigneur vous bénit abondamment. Merci Seigneur. Merci pour ce que tu as établi avec nous. Tout ce que nous avons reçu, nous le scellons Seigneur. Nous déclarons que c'est effectif et que ça va être éternel dans le nom de Jésus. Ta parole s'accomplit Seigneur, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Gloire à toi. Bonjour Ruth. Bonjour Axel. Alléluia. Vous êtes connectés.
Je viens à peine de vous voir. Le Seigneur vous bénit abondamment. Oh oui, Seigneur, bénis mes sœurs, bénis mes frères, papa. Que ta main les touche là où ils sont, Seigneur. Je veux ouvrir, je veux déclarer que leur esprit est ouvert maintenant dans le nom de Jésus. Leur esprit est ouvert et ils reçoivent ta pensée. Recevez la pensée du Christ, mes frères et sœurs. Recevez la pensée de Dieu. Recevons la pensée de Dieu. Oh Éternel, nous nous ouvrons à toi, Seigneur. Nous ouvrons à toi, Seigneur. Nous recevons ta pensée, ta façon de voir, tes yeux, Seigneur, ton cœur. Dans le nom de Jésus, nous sommes transformés, Seigneur, pour transformer ce que tu vas nous donner. Nous sommes transformés, nous sommes équipés. Nous marchons dans ton chemin parce que nous reconnaissons ta voix. Nous voyons ce que tu nous donnes, Seigneur. Tu dis que tu nous conseilles, nous recevons ces conseils. Tu dis que tu nous instruis, nous recevons tes instructions cette semaine. Tu dis que tu gardes ton regard sur nous. Seigneur, nous déclarons que ton regard est sur nous en ce moment même que nous avançons. Dans le nom de Jésus, tu nous conseilles, tu nous montres le chemin à suivre. Alléluia. À chaque instant, quels que soient les obstacles que nous avons, ou bien les problèmes que nous devons résoudre dans notre vie, ou bien quel que soit ce que nous avons à exécuter, le Seigneur nous montre la stratégie. Le Seigneur nous révèle comment le faire, comment avancer. Dans le nom de Jésus, alléluia, nous sommes efficaces cette année, spirituellement et naturellement. Nous sommes efficaces et nous dominons sur les circonstances, nous dominons dans notre vie et nous appelons l'autorité, la volonté de Dieu manifestée dans chacune de nos vies. Dans le nom de Jésus, c'est notre partage. Alléluia. Gloire à toi, Éternel. Merci, mes frères et sœurs, pour votre participation. Amen. Je ne vois toujours pas l'écran, mais ce n'est pas grave. Je sais que vous avez reçu, que nous avons reçu de la part du Seigneur. N'oubliez pas de chercher le discernement. Discerner, c'est une action, c'est actif. Donc, il faut vouloir, il faut s'asseoir, demander à Dieu de nous parler. Il faut ouvrir sa parole, il faut chercher la volonté de Dieu et refuser de bouger si vous ne l'avez pas trouvé. Amen. Soyons violents dans la foi, dans le nom de Jésus. Je vous donne rendez-vous demain à midi pour une autre séance avec vous de partage et d'intercession. Si vous avez des sujets que vous voulez qu'on aborde ensemble, n'hésitez pas, on est là pour grandir ensemble dans le nom de Jésus. Le Seigneur vous couvre de son amour, le Saint-Esprit est avec vous et votre esprit est ouvert dans le nom de Jésus. Amen. Bye bye. À demain. Amen.